Bah, je vais peut-être pas m'énerver de manière trop. Enfin, je sais pas trop m'énerver. Déjà, on est des féminazis. On n'est vraiment pas gentils. On veut brûler tous les mecs. On adore la misandrie. Ma féminité. Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? J'ai donc cherché à comprendre, sincèrement, de quoi je manquais. J'avais l'impression de tout dire, de ne pas chercher à être plutôt comme ci que comme ça, de me laisser être sans trop de retenue. Je me suis creusé la tête. Est-ce qu'il s'agissait d'être moins impressionnante, plus rassurante, plus abordable peut-être ? Je ne suis pas une brute à plein temps. Je ne suis pas une brute à plein temps. Alors, j'ai envie de m'énerver pour plein de choses, mais par ma... Enfin, alors là, j'allais dire par ma nature. Alors, on ne sait pas trop si c'est ma nature de femme, hein, ou mon caractère profond, mais je m'énerve pas parce que j'essaye d'avoir vraiment du recul et me dire que je suis capable de faire changer les choses aussi à ma petite échelle. Du coup, pourquoi s'énerver si on sait qu'on a une petite capacité à agir, voire une grande capacité à agir. Ouais, à fond. Bah non, parce que justement, parce que les meufs, elles s'énervent vraiment pas souvent. Hein. Sauf Jo. Et par rapport à la colère, oui, moi c'est une émotion moteur, j'ai toujours été comme ça, j'ai un tempérament colérique. Alors en dehors de tout ça, ça posait problème, donc il a fallu le rectifier. Mais ça passe aussi par le fait de dire, d'avoir besoin de dire les choses comme elles sont, ou de les sortir et de pas forcément savoir le contrôler. Et c'est plus quelque chose qu'on attribue aux hommes, enfin ça dérange pas qu'un homme. Mais par contre, une nana qui pète un plomb, ouais. Enfin, d'autant plus moi, parce que je pense que je fais quand même pas semblant quand je m'énerve. Après, par rapport à ça, j'ai pas eu tellement de réflexion de la part de ma famille, de par mon sexe, mais plus par le comportement en lui-même. C'est venu plus tard, dans les soirées, quand tu commences à grandir un peu, à avoir envie de plaire, de rencontrer des gens, que tu te rends compte qu'une nana qui ouvre sa gueule, en fait, ça fait super peur. C'est-à-dire que moi, je me faisais pas aborder ou pas beaucoup, que mes potes me disaient « Ah, mais t'es un super copain, t'es un bon mec ». Bon, bref. Bon, maintenant, ça me pose plus de problème, parce qu'il y a aussi un équilibre à trouver. J'étais peut-être dans le surjeu à un moment. J'ai beaucoup de mal à exprimer ma colère. C'est quelque chose qui m'est assez étranger. J'ai jamais été très colérique, j'ai souvent été à fond dans la tristesse, dans l'inquiétude et l'anxiété, les trucs comme ça. La peur beaucoup, mais la colère... depuis que je suis petite, on m'a un peu... Ouais, enfin, c'est pas naturel pour moi. Ma sœur est quelqu'un de très colérique et du coup, je crois que depuis que je suis petite, je compensais un peu en étant la personne pas colérique. C'est comme ça que je m'énerve. Oh, dis donc. On y va mollo là. Moi, je sais qu'en tout cas, les fois où je me suis énervée, mais vraiment très très fort, où je me suis vraiment... En fait, il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, non mais en fait, Mona, t'as le droit en fait. Tu vois, j'ai le droit de crier, j'ai le droit de dire je suis pas d'accord. J'ai le droit et pareil, enfin, pour moi, la colère va aussi avec la violence. Et putain, mon petit frère qui s'est battu je sais pas combien de fois avec des gens, qui va mettre une patate dans le mur, qui va péter l'armoire et genre... Bon, ma mère, elle était pas non plus à brosser dans le sens du poil, c'est bien mon fils, défoule-toi. Mais je pense que si j'avais fait la même chose, il y aurait un petit traitement de faveur, on va dire, différent. Et par rapport à ça... Je ne suis pas une brute à plein temps. Je suis plutôt timide, en retrait. Depuis que je ne bois plus, on ne peut pas dire que je fasse beaucoup de bruit dans l'ensemble. Bien sûr, des fois je craque et je pars en vrille. De façon pas très féminine, je le confirme, et souvent efficace comme par hasard. La sensibilité, la fragilité, c'est quelque chose que les gens ont tendance à... Enfin, il y a plusieurs personnes que ça touche chez moi, sauf que ça m'énerve énormément en fait quand... Enfin, je vois que par exemple, il y a certains hommes qui sont attirés par ce qu'il peut y avoir de fragile chez moi, sauf que j'essaie d'expliquer que non, c'est pas forcément une qualité, c'est peut-être quelque chose qui me fait chier et que j'ai pas envie d'être, et peut-être que ça cache quelque chose de plus violent, et à partir du moment où j'exprime ce qu'il peut y avoir de violent chez moi, et où j'essaye d'exprimer tout le panel d'émotions qu'il y a à l'intérieur de moi, y compris, je sais pas, il y a des moments où j'ai envie d'être complètement crade et complètement violente,
et de pas mettre de frein sur les mots que j'utilise ou sur les choses dont je parle. Et quand je fais ça, j'ai l'impression de pas rentrer dans le moule de la personnalité qu'on m'a donnée, qui effectivement est une personnalité codifiée féminine. Moi, les seules fois où vraiment je me suis permis de taper ou de crier, ou les deux, c'est quand on m'a poussée à bout, c'est-à-dire que je sentais que ni la parole résonnait, ni le fait de passer outre, de faire fi, donc l'ignorance, enfin le fait d'ignorer la situation, en fait que ces deux manières-là ne m'amèneraient pas à changer de situation, et du coup, argument, ultime manière d'y remédier, péter un bon coup et ça va mieux après, quoi. C'est vrai que ça va mieux après, c'est pas mal quand même. De toute façon, que ça soit moi ou une autre, de ce point de vue, c'est la même. Ça n'est jamais assez. Quoi que tu fasses, c'est toujours trop pour un crétin local, et il faut qu'il intervienne. Tâche de te ramener dans le rang. Qu'est-ce qui m'énerve? Ce qui m'énerve, justement, c'est que... pour rebondir sur ces histoires de paroles, etc., ce qui m'énerve, c'est qu'on m'écoute pas quand je parle. C'est pour ça, regarde, c'est horrible parce que maintenant tu dis, allez vas-y tiens Lucie, parle devant la caméra. Regarde, je parle pendant 36 ans et je dis n'importe quoi. Et j'arrive pas à parler, à hiérarchiser mon propos. Mais c'est pas grave parce que du coup ça fait trop du bien en vrai de parler comme ça. En vrai je m'écoute grave parler, c'est trop cool. D'habitude je le fais jamais. Il y a deux choses qui m'énervent beaucoup. Il y a les questions d'environnement et d'écologie. Depuis que je suis vraiment petite, je suis hyper sensible à ça, peut-être parce que j'ai grandi dans la nature, mais c'est quelque chose où je vais être assez catégorique. Et j'essaye d'être plus souple parce que je sais que l'agressivité, ça peut parfois avoir les effets inverses à ce que je voudrais. Enfin, si j'ai envie de rallier des gens à ma cause, il faut que j'évite d'être trop agressive. Des fois, j'aimerais bien pouvoir m'accorder le droit d'être égocentrée aussi. Et d'avoir un gros individu comme ça et le poser partout et faire genre regarde, c'est moi. Alors que moi, je suis plus du genre je vais me faire aussi petite et fine que possible et comme ça, je vais pouvoir me plier dans tous les interstices de ces gros individus autour de moi et juste comme ça, on va s'adapter et se rendre au final disponible et prendre la petite place dont on a besoin et faire genre oh, quelle est délicieuse cette petite place, qu'est-ce que j'y suis bien alors qu'en vrai t'es genre comme ça dans un coin et que tous les gars ils sont là du genre je vois pas où est le problème, t'es vachement bien ici. Et des fois j'aimerais bien aussi faire genre et prendre et faire c'est jouer d'un peu quoi et prendre toute la place. Mais c'est pas facile parce qu'en même temps après j'ai la honte. Ouais, moi ce qui me fout vraiment hors de moi c'est et ce qui vraiment ça me donne envie de casser des gueules alors que je suis pas violente, mais c'est en tant que nana dans l'espace urbain l'agression permanente, c'est vraiment ça, t'es totalement renvoyée perpétuellement à ta condition de femme, Moi, il y a pas un moment où je me suis sentie insultée, et soit parce que c'était littéral, soit parce que c'était genre le mec il passe à côté de toi, mais c'est une connerie, mais il te klaxonne et c'est comme s'il te validait quoi. Genre t'es bonne, allez salut, c'était sympa. Et donc ça te rappelle encore une fois que t'es un bout de chair ou quelque chose de désirable, de consommable aussi. Qu'est-ce qui me fout hors de moi ? Donc ça, et puis les relations amoureuses hommes-femmes, c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup m'énerver. Je crois que c'est parce que j'en ai beaucoup souffert par le passé et sans vraiment comprendre pourquoi. Et il y a une espèce de frustration à pas comprendre et à pas pouvoir agir là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose où je vais plus avoir tendance à m'énerver, même dans des conversations comme ça avec des amis. Voilà. Ne pas aimer les femmes chez un homme, c'est une attitude. Ne pas aimer les hommes chez une femme, c'est une pathologie. Ça n'est pas par hasard que toutes les bonnes femmes, ou presque, passé un certain âge, aspirent surtout à ne pas trop faire de vagues.
Qu'on ne vienne pas nous expliquer que c'est une question de caractère ou de nature, qu'on n'aime pas provoquer et que nous, notre truc, c'est plutôt la maison et les enfants. Faut voir ce qu'on se prend dès qu'on dit un peu quelque chose. Tous les coups sont permis, à commencer par les plus crades. On n'est même pas des étrangères. On est sous-titrés tout le temps parce qu'on ne sait pas ce qu'on a à dire. On ne le sait pas aussi bien que les mâles dominants qui sont habitués depuis des siècles à écrire des livres sur la question de notre féminité et de ce qu'elle implique. Donc, je sais pas contre quoi me mettre en colère. J'ai beaucoup, dans cette situation-là, je me suis beaucoup mise en colère contre la manière dont la société a codifié les relations hommes-femmes amoureuses. Et contre le fait que simplement les hommes s'intéressent peut-être moins prêtent moins attention à leurs émotions et à la manière dont ils pourraient les communiquer et des choses comme ça. Et ouais, c'est juste... je sais pas trop comment... je sais absolument pas comment agir par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est un truc que la société entière devrait changer et que ça prendrait des siècles. Et du coup, j'ai une espèce de frustration énorme parce que j'ai aucun pouvoir là-dessus. Et j'essaye de pas faire des généralités par rapport à ça parce que tous les hommes sont pas pareils. Mais d'un autre côté, c'est tellement un truc de société que je perds un peu espoir là-dessus et que je me demande si au final il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont qui ont un peu été éduqués là-dedans. Et du coup là, qu'est-ce que tu fais ? Faut les taper. C'est sûr. Je me sens souvent révoltée, mais je l'exprime peu en fait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup exprimé ça à l'adolescence, mais après je l'ai un peu étouffé. Je sais pas exactement pourquoi, mais pour moi la colère c'est quelque chose qui naît d'un sentiment d'injustice quelque part, et ça c'est totalement... la révolte c'est après quand on décide d'agir par rapport à ça. Donc oui, c'est quelque chose que je fais pas trop mais que j'aimerais un peu plus faire. Mais simplement d'en parler et de juste dire quand on n'est pas d'accord et de dire non, c'est déjà un début. Et pour le moment, je commence là, donc c'est vraiment des micro-révoltes. Mais c'est plus facile quand il y a un côté plus détaché et quand ça concerne quelque chose de plus grand. Par exemple, dans les manifs ou... Anti-patriarcat! 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 C'est incroyable tout ce qu'on peut faire en étant une meuf, personne ne le sait. Et un jour on va faire la révolution, on va tous vous écraser, ça fait...